Non, non. Avant de mourir, il mettra au monde. Il a commencé la grossesse de tout le monde. Là, il est à la maison. Parce que Dieu peut changer toutes choses. Amen. Une femme dans la Bible, si vous lisez 1 Samuel, la maman de Samuel, Anne, elle était stérile. Elle a fait toutes les prières. Les ciels ne répondaient pas. Parce que la Bible nous dit qu'elle était dans les parvis. Mais un jour, Anne est allée dans le sanctuaire. La parole déclare, les sacrificateurs Élie étaient à côté du poteau. Parce que dans le temple de Dieu, il y avait des poteaux. L'un qui était le poteau d'Akim et l'autre le poteau du Boaz. Si le poteau d'Akim était inscrit Deutéronome 16:6, qui voulait dire que toute terre que Dieu va vous donner, vous serez bénis. Dieu faisait la louange de ce pays de Canaan. Mais si le poteau de Boaz était inscrit Deutéronome chapitre 6, à partir de 11 à 12, Dieu voulait dire que toute parole que vous recevrez, dans le pays que vous entrez, donnez aussi à vos enfants. Amen. Alors le prophète Élie était à côté de ce bois, poteau de Boaz. Boaz qui était le rédacteur de la vie de Ruth. Parce qu'après le livre de Ruth, commence le livre de Samuel. Écoutez-moi ce soir. Yes. Le Boaz qui est l'image de Jésus. C'est-à-dire, Anne était stérile. Qui devait la racheter? C'était Boaz. Parce que c'était sur le poteau de Boaz qu'Élie était accouché. Amen. Yes. Alors quand Anne est entrée dans cette stérilité première, la Pénina, ça arriva, les gibiers, s'est moqué d'elle. Elle est entrée dans le temple. Elle dit, la bouche de Dieu parlait, mais je n'ai pas d'enfant. Parce qu'avant, elle était dans les parvis. Mais quand elle est entrée dans le sanctuaire, à côté de l'homme de Dieu, la Bible déclare, sous la révélation du Saint-Esprit, Anne a cherché à comprendre le besoin du temple. Tu ne peux pas percer si tu n'as pas encore compris, ni saisi le besoin du temple. Yes. Ça, c'est un secret. Amen. Parce que dans chaque réponse de Dieu, Dieu ne cherche pas de te satisfaire. Dieu cherche d'abord son intérêt. C'est comme ça que Dieu travaille. Ouais. Tu peux demander l'argent, mais si Dieu ne voit pas son intérêt, il ne va rien donner. Amen. Dieu ne donne rien sans rien. Amen. Pourquoi il nous a donné Jésus? Parce qu'il avait l'intérêt qu'on puisse l'adorer. Amen. 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 Dieu ne répond pas s'il ne trouve pas son intérêt dans ta prière. Dieu doit avoir l'intérêt divin de son royaume. Et Anne, est-ce dans l'église, il n'y avait pas des enfants? Il y avait des enfants. La Bible déclare, même les sacrificateurs avaient des enfants pervers. Les enfants d'Élie, ils étaient aussi des sacrificateurs dans l'état comme leur père, mais des pervers, des impudiques, des ivrognes. Ils volaient toutes les dîmes, les offrandes pour se prostituer. Alors, Dieu les avait rejetés. Parce qu'il n'a pas trouvé un enfant qui craignait Dieu dans les temples. Pénine aussi avait des enfants. Qui ne s'intéressaient pas aux choses de Dieu. Mais Anne, spirituellement, elle a compris les besoins du temple. Parce que Dieu a vu qu'Élie favorisait ses enfants. Après la mort de Josué, Dieu n'avait pas de prophète, ni de leader. Dieu avait un problème au ciel. Il avait un problème de porte-parole sur la terre. Mais sur la terre, il y avait aussi une femme, la postérité d'Abraham, qui avait besoin d'un enfant. Ah là 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 là, j'aime la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Anne a compris les besoins de Dieu. Elle a fait la prière. Les besoins de Dieu, c'est son église. Dites Amen très bien. Amen. Les besoins de Dieu, c'est son serviteur. Amen. Quand
Dieu m'a dit d'aller à la télévision, je n'ai pas regardé l'église. J'ai dit, toi qui m'as dit d'aller à la télé. J'ai prêché, amené la vision à l'église. Alors il y a des gens qui sont là, des raisonnaires. L'homme dit, si tu veux faire quelque chose, n'écoute pas les raisonnaires. J'amène la... Oh non, dans l'église, il n'y a pas la démocratie. Parce que comme toi, tu as dit, moi je vois. Qu'est-ce que toi tu vois? Dans l'église, il n'y a pas la démocratie. C'est Dieu qui dirige. Dans l'église, il faut être dans l'alignement. Moi, j'ai amené la vision de la télévision. Les patrons scolaires. Alors, j'ai dit, ceux qui veulent embarquer avec moi, nous embarquent. Si tu ne veux pas, débarque. Je n'ai pas passé mon temps à discuter avec toi. Débarque, frère. Les canards boités se sont débarqués. Et ceux qui ont participé à ma vision, ils vivent maintenant. Amen. Alors ceux qui se sont débarqués, ils sont venus après pour dire, l'homme de Dieu, les diables nous avaient menti. Une vision est une vision. Si vous êtes prêts à mourir pour elle, ne lâchez pas la vision parce que personne ne la croit. Parce que personne ne l'accepte. Même si les gens la critiquent. Si ça vient de Dieu, ce qui fait ma force, c'est la confiance que j'ai. J'ai fait confiance, j'ai dit. Parce qu'on va donner combien par mois? J'ai donné les montants. Si on calcule pendant une année, on s'achète une villa au Congo. Et voilà, les hommes sans vision. Alors, ceux qui ont accepté, je suis allé avec eux. Nous sommes allés à la télévision. Depuis qu'on a commencé, comme c'est la vision de Dieu, Dieu lui-même pourvoit. J'ai dit, quand vous allez comprendre les besoins du temple, un miracle s'opère. Alors, ceux qui ont compris les besoins du temple, c'était la télévision pour l'évangélisation. Ils le soutiennent, ils vivent dans des miracles terribles. Alors, si tu comprends les besoins de cette église, ne demande pas à ton voisin. Oh, moi, Dieu m'a mis à cœur de donner au temple. Ne demande personne. Et homme de Dieu, j'ai compris les besoins de l'église. Est-ce que vous avez besoin ici? Hein? Alors, l'église a des besoins, n'est-ce pas? Alors, si l'église a des besoins, alors pendant ces 4 jours, fais la prière, Seigneur, je veux aussi comprendre ton besoin. Tu comprends? Moi, je vais faire l'alliance avec toi dans la prière. Accomplis les besoins de Dieu. Et moi et toi, nous allons faire l'alliance. Il va voir ce que mon Dieu est capable de faire. On a compris les besoins du temple. Les besoins du temple. Les besoins de Dieu, c'est son serviteur. Comme je suis là habillé, ce n'est pas moi qui achète. Par contre, je connais. Chaque dimanche, quelqu'un vient avec des sachets. L'homme de Dieu, je passe à la télé, prends ça. L'homme de Dieu, prends ça. Ça, c'est le besoin de Dieu. Je n'ai pas à m'inquiéter. Les besoins de Dieu, c'est son serviteur. Amen. Est-ce que tu as déjà demandé à ton pasteur quel est le numéro de ta chaussure? Quel est le numéro de ta chaussure? Tu veux trouver le numéro des chaussures? De ça. Il faut demander, c'est ça les besoins du temps. Quand vous rencontrez les besoins de Dieu, qui est son temple et son serviteur, le miracle est possible, la percée est possible. Alléluia. On a compris les besoins du temps. Dieu avait besoin d'un prophète. Et on va dire, si tu me donnes un fils, il n'a pas demandé à une fille, hein? Tu peux demander même le sexe de l'enfant à Dieu. Ce n'est pas un péché. Quand nous sommes mariés, nous avons dit le premier sera garçon. Et nous avons prié en fonction de ça. Et Dieu nous a donné le garçon. Nous aimons les filles. Après, j'ai eu des filles. Mais j'avais voulu que le premier soit un garçon. On va dire, si tu me donnes un fils, il dit, c'est comme s'il veut dire, toi au ciel, tu as besoin d'un prophète. Mais moi, sur la terre, j'ai besoin d'un enfant. Alors, comme tous les mouvements du ciel dépendent du mouvement de la terre, alors je règle les lois du ciel sur la terre. Toi au ciel, tu as un besoin d'un porte-parole. Moi, sur la terre, Pénine est en train de m'injurier, Seigneur. Si tu me donnes un fils, tu as un prophète. Dieu, si tu me donnes un homme, nous
déjà béni, non? Si tu me bénis, Seigneur, je vais acheter une salle pour l'église. Dieu va te bénir. Même les gens qui ont été depuis plusieurs années, si tu prends seulement la décision de faire quelque chose pendant ces 4 jours, il va te payer cet argent. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Si tu me donnes un fils, tu as le prophète. Et plus tard, Dieu l'a donné un fils du nom de Samuel. C'est là que l'ère prophétique a commencé. Tu vois comment la postérité d'Abraham a possédé la porte de la stabilité. En accomplissant le besoin du temple. Le besoin du temple est très important. Dieu répond sur l'autel. Et cette semaine, prépare-toi à répondre aux besoins du temple, aux besoins de l'église. Prépare une offrande qui peut toucher les cœurs de Dieu. Et nous allons libérer la prière. Et je vais faire l'alliance. Parce que tu vas accomplir les besoins de cette église. Moi, je vais prier partir. Mais dans 70 jours, je déclare, dans 70 jours, vous allez 72. 72, je parle les français belges. Amen. Vous allez m'appeler pour témoigner un miracle que Dieu va faire. Parce que ce chiffre me vient à l'esprit. Le miracle est possible. Tu peux percer dans cette situation. Même si on a dit c'est bouché, Dieu va déboucher les trompes. Et la parole de Dieu va s'accomplir. La stérilité dans les affaires, Dieu va briser cette stérilité. Et tes affaires vont marcher dans le nom de Jésus-Christ. Qui est stérile même dans les relations. Il y a un homme qui vient, mais il part. Dieu va briser cette stérilité. Il est venu, mais il est parti sans préavis. Il commence à te poser des questions. Il est venu, mais comment il est parti? Toutes tes relations sont stériles. Les études, les affaires, tout est stérile. Ce n'est pas seulement la stérilité des enfants physiques, même spirituelle. Si tu accomplis les besoins de Dieu, tu vas percer. Et cette stérilité sera brisée. Parce que Dieu a dit, soyez féconds et multipliez-vous. Dieu ne voyait pas seulement les enfants.